Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'IT for Business pour cette 11e édition des universités d'été d'Exatrust. Nous sommes avec Séverine de Nice. Séverine, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Séverine, vous êtes directrice des affaires institutionnelles et réglementaires chez DocaPost. Nous sommes avec Margherita Issoire également. Margherita, bonjour. Alors Margherita, vous êtes responsable développement et innovation numérique et nouvelles technologies chez AFNOR Normalisation. Une première question pour vous, Séverine. Vous proposez avec l'AFNOR un livre-arbre. Avant d'entrer dans le détail, quelle est la genèse de ce projet ? Ce projet a plusieurs mois maintenant et il s'inscrit dans une réflexion qui a pris matière depuis plusieurs années sur la question de la souveraineté ou bien l'autonomie stratégique, la résilience numérique, qui pose des problématiques à la fois économiques, technologiques, mais également juridiques, avec les réglementations, les lois extraterritoriales. Et il nous paraissait très important d'expliquer ce que sont ces réglementations extraterritoriales, comment elles fonctionnent, et de démontrer que ce sont des réalités juridiques qui s'imposent à nous. Margherita, quel est l'objectif de ce document ? Alors l'objectif de ce document est d'assurer un décryptage des risques auxquels sont assujettis les DSI, les entreprises et organisations aussi publiques quand elles contractualisent avec une variété d'opérateurs économiques qui fournissent des services, des plateformes pour héberger, stocker et processer les données externalisées. Donc assurer ce décryptage juridique des risques qui surviennent en fait avec la loi et les lois et les réglementations extraterritoriales. Donc on parle par exemple de la loi FISA, CALEA, le Cloud Act, etc. Séverine, comment ce document va-t-il aider les entreprises à sélectionner les opérateurs avec lesquels elles choisissent de travailler ? Alors peut-être qu'elles auront moins l'opportunité de choisir. C'est moins la question de choisir que d'expliquer. Le choix se fera peut-être avec d'autres écosystèmes qui travaillent sur l'indice de résilience numérique ou sur l'analyse du transfert. Ici, il s'agit déjà de faire comprendre, de prendre conscience précisément de l'exposition qui existe à des réglementations extraterritoriales. Des expositions pour soi-même, parce que mon entreprise se trouve être dans une situation à devoir répondre à ce type de problématique, ou bien mes prestataires, ou bien mes propres clients au travers de mes propres actions. Donc là, on va vraiment essayer et réussir à éclairer et à faire comprendre ce niveau d'exposition, tous les critères qui font qu'on est exposé, et ainsi pouvoir prendre des mesures si on le souhaite, si c'est justifié. Une dernière question pour vous, Margherita. Pourquoi est-ce que on a fait appel à vous, à l'AFNOR, pour ce livrable ? Donc AFNOR Normalisation, effectivement, l'organe qui assure la normalisation en France et qui est la porte d'entrée vers d'autres niveaux européens et internationaux de normalisation. Donc nous, on intervient dans le livrable d'Exatrust, enfin le livrable porté principalement par Exatrust, en soutien de l'ingénierie de projet. Donc notre objectif est de bien évidemment d'assurer que le travail multipartite d'écriture se passe dans les meilleures conditions et également avec notre culture en fait interne de soutien à l'écosystème, de orienté intérêt général, orienté utilisateur et consommateur. On recherche, on injecte dans les travaux en cours d'élaboration cette fibre, on va dire orientée public, orientée utilisateur, dans une recherche constante d'équilibre et de neutralité, voire d'impartialité. Oui, parce que le but, et peut-être une dernière remarque, Séverine, c'était de ne pas être taxé finalement de juge et partie. Vous essayez de prendre le recul et c'est ce que l'AFNOR vous permet d'obtenir comme recul. Absolument. Avec l'AFNOR, on apporte la garantie que ce n'est pas une posture défensive qui va avoir une analyse biaisée d'un contexte juridique, mais bien le travail de plusieurs entreprises, de plusieurs associations, grâce à l'AFNOR qui va nous permettre de mettre en forme, prendre du recul et garantir cette neutralité nécessaire à un sujet numérique, puisque ce guide a vraiment pour objectif de comprendre, évaluer les réglementations extraterritoriales au bénéfice à la fois des utilisateurs et des prestataires. Ce guide, il est disponible quand ?
Ce guide sera disponible à la fin de l'année, probablement début décembre, parce que nous allons tous bien travailler ensemble et tenir les délais. Eh bien, on l'attend avec impatience. Merci, mesdames. Merci Thomas. Merci Thomas. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.